Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice, le podcast 100% business et 100% Nice Art. Aujourd'hui, nous allons parler bien entendu de finance, d'immobilier, mais surtout, nous allons parler de connaissances et de l'amour de son territoire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Merangone du cabinet Gubernatis. Bonjour, Bonjour merci Laurent. pour l'invitation. Merci à toi. Tu es issu d'une famille qui est sur le comté Nice depuis le 19e siècle. Exact. Et tu as travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années dans des grandes banques privées, notamment à Monaco, avant de te mettre à ton compte. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à ton compte et à t'installer ? J'avais fait un petit peu le tour du secteur bancaire. On va dire que j'ai commencé comme conseiller de clientèle et j'ai fini en banque privée, en gestion de fortune à Monaco. Donc j'avais fait une carrière qui me semblait être aboutie et j'avais envie de voir autre chose. Donc le contact client, c'était ce qui me motivait le plus dans ce métier. Et la banque est devenue, au fil du temps, un peu trop administrative, un peu trop de règles et de normes, parce que c'est un secteur qui est de plus en plus contrôlé, et on va dire que tout ça était un peu trop lourd, dans le sens où il y avait une relation cliente qui s'était un petit peu éloignée par rapport à ce que j'avais moi comme envie, et ce qui était pour moi la relation client. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de quitter le secteur bancaire et de me lancer à mon propre compte en 2011. Et j'ai créé effectivement le cabinet Merangone et Associés avec sa filiale qui est l'agence Gubernatis Immobilier, agence immobilière. Et donc aujourd'hui, Gubernatis Immobilier, d'une manière globale, avec le cabinet Merangone, tu es sur une approche globale et sur une expérience client unique. Et c'est ça qui fait aujourd'hui ta différence dans ce marché de la finance et de l'immobilier, où le client est souvent un petit peu perdu, quoi. Alors effectivement, notre gros point fort, c'est que mes expériences bancaires, parce qu'en fait j'étais responsable des crédits dans la banque, donc c'est un métier que je connaissais déjà. J'étais de l'autre côté de la barrière, dans le sens où je donnais les accords de crédit, je montais les dossiers, je rencontrais les clients pour leurs projets immobiliers. Donc j'ai toujours baigné dans le monde de l'immobilier et j'avais déjà une expertise dans le sens où je pouvais donner un avis sur la valorisation d'un bien, ce que me demandait la banque. Quand on finance dans une banque, on essaie toujours de savoir si le prix qu'achète le client correspond bien à celui du marché. Et donc aujourd'hui, je donne cette expertise à mes clients puisque je leur permets de les aider dès le départ à trouver une banque. Parce que je suis IOBSP, je suis un courtier en crédit, c'est une de mes cartes que j'ai avec le cabinet Merangone, et ça me permet aussi de pouvoir suivre mon client jusqu'au bout, c'est-à-dire une fois qu'on sait sa capacité de financement, on sait ce qu'on va pouvoir lui proposer comme achat immobilier, et rentrer un petit peu dans le vif du sujet et aller après jusqu'à l'achat. Bien entendu, on a notre connaissance du marché et on va jusqu'à la signature de l'acte définitif. Donc une approche de A à Z pour accompagner le client. Aujourd'hui, tu as une clientèle qui est étrangère, qui est plus Nice Art. Alors elle est, j'allais dire, un tiers entière. J'ai un tiers de Niçois historiques, de connaissances, voilà, puisque comme tu l'as dit, on est une vieille famille niçoise, donc on connaît Nice par cœur. Donc souvent, on a des biens qui ne sont pas forcément connus de tous, puisque c'est des vieilles familles niçoises qui ne veulent pas forcément mettre dans n'importe quelle agence, qui m'appellent que tiens, j'ai cette maison à Belley à vendre, ou j'ai cet immeuble dans le centre-ville qui est de famille, on veut le commercialiser mais en toute discrétion. Donc on a, je veux dire, des produits qui ne sont pas forcément toujours communiqués parce que c'est par le réseau relationnel. On a les Niçois qui achètent et qui revendent, bien entendu. On a les étrangers. Alors, un petit peu moins depuis quelques temps, puisque on a un contexte international qui est plus compliqué, mais on a quand même toujours des étrangers. On a eu à une époque plutôt une clientèle russophone, aujourd'hui un peu moins. On a plutôt des Scandinaves, plutôt des anglophones aujourd'hui, des Américains. Donc, en fonction de l'évolution du contexte international, on a toutes les nationalités, mais c'est quand même un tiers de nos clients. Voilà, de pays du Nord, beaucoup en ce moment. Et, j'allais dire, des étrangers, si je peux me permettre, qui sont les Parisiens pour nous, voilà, qui vont acheter, mais qui seront des Français, et qui vont acheter à Nice. Et là, on a effectivement de plus en plus ce profil-là, du nord de la France ou de Paris, jeunes retraités ou jeunes actifs. On a un peu les deux profils qui viennent s'installer sur Nice. D'accord.
Donc grâce à cette approche et cette spécificité, aujourd'hui tu arrives à avoir des biens immobiliers que peu d'agences ont et qu'on a quelques difficultés à pouvoir trouver sur le marché. Donc ça c'est quand même aujourd'hui une force non négligeable. Bien sûr. Et est-ce que dans tes arguments commerciaux aujourd'hui, tu mets en avant cet amour de Nice qui fait partie de ton ADN? Alors, tous ceux qui me connaissent savent que je suis amoureux de Nice et que ça fait partie de mon ADN, puisque bon, j'y suis né, on a une histoire très longue. On était sur le comté Nice avant que Nice soit rattaché à la France, donc pour vous dire, ça fait un certain temps que ma famille est présente. Je parle niçois, bon, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de clients qui le parlent, mais voilà. Donc on a effectivement une ADN très proche de Nice, on a un amour de Nice et on sait proposer aux clients en fonction de ce qu'il recherche, le quartier qui va s'adapter plus à lui. Un actif jeune, effectivement, qui débarque de Paris, qui sera très urbain, on va lui proposer le port ou certains quartiers du centre Nice, et le retraité qui veut la tranquillité, plus Signé ou Montboron, parce qu'il voudra un quartier qui soit beaucoup plus résidentiel. Donc on sait s'adapter en fonction du profil, de l'intérêt du client, lui proposer vraiment le quartier qui va correspondre à ses attentes. Et aujourd'hui, à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils veulent investir aujourd'hui à Nice? Est-ce qu'il faut absolument être niçois pour pouvoir investir avec succès à Nice, ou est-ce qu'il faut... Non, je viens de vendre à un Breton une maison dans le quartier des Baumettes à Nice, donc vous voyez comme quoi tout est possible. Non, il ne faut pas être niçois, il faut juste être amoureux de cette ville. Vous savez, souvent on dit à Nice, pour être niçois, on a deux, soit on y est né, on a la chance d'y être né, soit on a Nice dans le cœur. Et ces gens qui arrivent et qui viennent en vacances, qui tombent amoureux de Nice, ils tombent amoureux de Nice et ils cherchent à y habiter. Voilà. Et on a une attractivité réelle, hein, je le vois, puisque ces nouveaux Niçois qui viennent depuis quelques temps, des gens qui sont déçus de Paris, qui sont déçus d'autres régions de France, qui veulent ici, parce que bon, effectivement, on a 300 jours d'ensoleillement par an, mais on n'a pas que ça. On a la mer, on a la montagne à 1h20, on a la proximité de l'Italie, on a une qualité de vie exceptionnelle. On est un pays béni des dieux, donc il faut en être conscient. Et ces gens, ils veulent venir ici, certains même jeunes, pour élever leurs enfants. Ils ne veulent pas élever leurs enfants dans la grisaille et dans l'insécurité parisienne. Voilà, ils viennent ici à Nice en se disant on sera dans un cocon beaucoup plus idéal pour faire grandir nos enfants. Cet amour de Nice, tu l'as aujourd'hui au quotidien dans ton travail avec Gubernatis Immobilier, mais tu l'as également au travers, tu fais partie de ces rares entrepreneurs à être également engagé. Engagé pour ta ville, engagé pour son cadre ville. Tu as parlé de sécurité, tu as parlé d'un certain nombre de sujets. Comment est-ce que tu vis cet engagement? Alors, j'ai deux engagements. En plus de mes activités professionnelles, je suis un conseiller régional donc, pour la région PACA, mais je représente Nice à Marseille. Donc c'est un sacerdoce. On va dire qu'il faut régulièrement aller à Marseille et défendre les intérêts du département 06 et de Nice en priorité. Mais c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je pense que agir pour la cité, ça fait partie des valeurs qui m'ont été inculquées par mes ancêtres qui sont battus pour la France et pour Nice. Et je pense que c'est mon combat aujourd'hui de défendre notre cité dans les différents parlements régionaux. Et voilà, donc ça fait partie de ma vocation. Deuxième vocation, j'enseigne à l'université depuis 25 ans maintenant. Donc donner, transmettre aux jeunes mon expérience, mon savoir, ça fait partie aussi d'un devoir citoyen, je pense. Merci pour toute cette insight et ce moment de partage, Laurent. J'invite nos auditeurs à pousser la porte du cabinet Gubernatis Immobilier. Ils sont toujours les bienvenus. Voilà. Ça, j'en suis sûr. Et en tout cas, découvrir Laurent, partez à la découverte de Laurent et de son amour de Nice. Et vous fera découvrir effectivement des biens immobiliers hors normes. Il vous accompagnera sur l'ensemble de votre dossier. Si tu avais une dernière chose à dire à nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait? Venez nous rencontrer, venez découvrir ce qu'on propose. Et vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci Laurent, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice avec des parcours d'entrepreneurs niçois toujours plus inspirants et je vous invite bien entendu à consommer local, à consommer en bas de chez vous et à consommer niçois. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Laurent.